le son en avant, François, il ne lâche pas de vrai que de veau. Imaginez, moi, on me disait souvent, hey, tu chantes mal, tu chantes mal. Avez-vous pensé? Moi, pendant peut-être 7 ans, en Gaspésie, c'est moi qui dirigeais les chants. Oh, Il y a eu un réveil. Il y a eu un réveil. Je me tenais à côté de mon épouse. J'étais au piano comme ça, je me tenais à côté d'elle, et je la regardais un peu, elle partait le chant. Là, le monde en partait. On embarquait là, tout le monde, là, je me laissais enterrer par tout le monde. C'est mon truc. T'sais, mais on était bien. Le pire, là, c'est qu'on vous croit, là. Comment? Le pire, c'est qu'on vous croit que vous faisiez ça. C'est ça. Je vais laisser des feuilles comme ça, là, pour ceux qui veulent suivre. Il y a beaucoup de versets bibliques ce matin, là. C'est plus une étude, là. Je vais laisser ça. Donc, l'important, là, c'est d'être dans la présence de Dieu. Puis, tu sais, on me disait que je t'avais... On m'avait même dit, arrête de taper des mains. C'était pas le tempo. J'ai dit, Marc, tu sais, je vais faire à l'église. Mais là, ils ont fini par dire, hey, écoute, toi ici, il faut que tu profites de la présence de Dieu. Fait que j'ai dit, Colin, que je saute mal, que je saute bien, que je tape des mains mal, bien, mais je veux participer, moi aussi. Est-ce qu'on peut, tu sais, tout le monde participer? Non? Amen. On doit tout faire notre possible. Dieu regarde au cœur. C'est ça qui est important. Amen, amen. Vous d'accord avec ça que Dieu regarde au cœur? Amen. Amen. Bon, ce matin, le thème de l'étude ici, c'est comment reconnaître les signes de la fin des temps. Je n'avais jamais prêché là-dessus, presque. Et là, pourquoi que je prêche là-dessus ce matin? Parce que c'est venu fort en moi de prêcher là-dessus. Ça fait 42 ans et 5 mois que Suzanne et moi, on est chrétiens. Amen. Puis ça fait 42 ans. Oui, ça va. Ça fait 42 ans et 3 mois. Les lunettes, on dit qu'ils sont sales. Ça fait 42 ans et 5 mois aussi que on voit les chrétiens ici en quête de signes imaginaires de la fin des temps. En raison de manque de connaissances, plusieurs erreurs ont sorti de ça. Notamment, plusieurs chrétiens ont eu leur foi défaillante à cause de ça. Ça n'arrive pas, ça a été prédit, il y a une prophétie qui a été faite. Hey, ils disent que c'est à Rome que le prophète doit sortir, un autre. On a entendu toutes sortes de choses. Depuis tous les temps, depuis que je suis chrétien, j'ai entendu toutes sortes de choses, puis j'ai tombé dans le panneau, moi, avec. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui, ensemble, on va avoir, avec l'aide de la parole de Dieu, on va regarder l'importance aussi de reconnaître les vrais signes de la fin des temps. Nous allons prendre d'abord dans Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Matthieu, chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans Romains, chapitre 1, verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, notamment à la lumière de ces versets-là, je pense que tout chrétien, on a l'obligation de prendre connaissance des signes de la fin des dents. Des dents. Non, des dents. C'est oui, voir des dents.
Donc, afin de connaître tous les enjeux que le Seigneur a préparés pour nous, des choses que le Seigneur a préparées pour nous. Le Seigneur désire qu'on se prépare. Il veut qu'on soit guidé par son Saint-Esprit, qu'on ait un bon discernement des choses aussi. Donc, à chaque année, juste un exemple, c'est à chaque année en France, 1100 enfants sur 5000 personnes meurent à la suite d'un accident survenu au domicile familial. Le ministère de l'Intérieur en France, après une enquête, a constaté que la plupart des accidents résultaient de l'inconscience et de l'ignorance. L'ignorance, ça conduit loin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1977, ils ont décidé de faire des campagnes d'information au sujet de la prévention des brûlures, par exemple, sur les empoisonnements par médicaments ou produits d'entretien, sur les gestes à accomplir lors d'un accident, qu'est-ce qu'on doit faire, sur la sécurité sur la route, les vacances, et sur l'asphyxie, toutes ces choses-là. Mais après ça, ils ont constaté qu'il n'y avait pas eu beaucoup de résultats, tout simplement parce que les gens négligent certaines informations, certaines connaissances. Et je crois, frères et sœurs, que malheureusement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent on néglige certaines connaissances, puis on va attribuer au diable, on va attribuer, tiens, ça c'est le diable, ça c'est le diable, ça c'est le diable, si on travaille pour le diable, il faut arrêter de faire ça, puis tout ça. Puis là, la chicane pogne, et puis là, c'est parce qu'on manque de connaissances. Parce qu'on manque de connaissances. Depuis plus de 2000 ans, imaginez, depuis 2000 ans, les chrétiens ont cru voir à travers certains événements l'arrivée de l'Antéchrist, de la fin des temps, l'installation de son royaume mondial. Mais par manque de connaissances, ils se sont trompés. Prenons par exemple du temps de Néron. Néron est né en 37 après Jésus, à notre ère. Il s'est suicidé le 9 juin 68 et il accède au trône le 13 octobre 54. On savait tous à l'époque que son ambition, c'était de reconstruire une partie de Rome. Puis drôlement, cette partie de Rome prend en feu à un moment donné. Là, les gens, dans leur cœur, savaient tous que c'était Néron. Mais là, lui, il a dit, non, c'est les chrétiens. Il a mis ça sur le dos de tous les chrétiens, et puis il a ordonné que tous les chrétiens soient jetés au lion. Et il en a crucifié. Et il en a brûlé vif, les chrétiens. Les chrétiens étaient brûlés vifs, crucifiés à cette époque-là. Imaginez. Et imaginez aussi que Rome était le seul gouvernement au monde. Donc, qu'est-ce que les chrétiens ont dit? Tiens, ça, c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist de la fin des temps. Mais ce n'était pas l'Antéchrist de la fin des temps. Ce n'était pas l'Antéchrist. C'est vrai qu'à l'époque de Néron, l'Apocalypse n'était pas encore écrite. Mais ce que le Seigneur avait dit sur la fin des temps était écrit, par exemple. Parce que l'Apocalypse de la fin des temps, elle a été écrite en 90, puis elle est attribuée à Jean, l'apôtre Jean. Donc, il y a eu du temps d'Hitler. On a dit aussi qu'Hitler était l'Antéchrist. Du temps d'Hitler, on a dit souvent qu'il pouvait être l'Antéchrist. Il y avait toujours une dizaine de SS autour de lui pour le protéger. Puis il y avait des centaines de SS. Leur mission, eux autres, était chargée d'exterminer tous les Juifs et tous les ennemis du régime nazi. On dit que entre 10 et 15 millions de personnes ont été tuées par les SS. 10 millions par les SS. C'est dans les chambres à gaz, dans les camps de concentration,
puis des fois fusillés. On a pris Hitler pour l'Antéchrist de la fin des temps. Mais ce n'était pas l'Antéchrist de la fin des temps, Hitler. Parce qu'on est encore là. On peut parler de Mao, Mao Tse-tung, un homme dont le principal projet était de faire de la Chine communiste une super puissance prête à dominer le monde. Mais lui non plus n'était pas l'antéchrist de la fin des temps. On a pensé à John Kennedy, qui a reçu une balle dans la tête. Vous savez, dans l'Apocalypse, la police est marquée, la bête a une balle dans la tête. Parce qu'on disait dans le temps, je me souviens, hey, ça peut venir des États-Unis, ça peut venir de Rome, ça peut être le pape, ça peut être ci, ça peut être ça. Hey, il peut venir de partout. Gog et Magog, de Russie, tiens. Hey, c'est en Russie, ça. Fait que j'ai marché là-dedans, moi aussi, là. Mais ça donne rien. Ça donne rien ici. On a pensé aussi même que c'était Barack Obama, aussi. Qui pourrait être l'antéchrist. Mais ce n'était pas les antéchrists de la fin des temps. C'était une erreur. Mais est-ce que ces personnes-là étaient des antéchrists, par exemple? La Bible dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 5. Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est le Seigneur qui parle. Et dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a plusieurs antéchrists. D'abord, premièrement, c'est quoi un antéchrist, d'après vous autres? Quelqu'un qui n'est pas pour Dieu, qui est contre Jésus. Celui qui ne croit pas en Christ, celui qui est contre Christ. Hein? Donc, il faut avoir le discernement de ceux qui sont contre le Christ, ou tout ça, pour ne pas les suivre, c'est sûr. Il faut avoir un discernement. Mais de nommer tout le monde comme ça, là, d'un bord et de l'autre, tiens, ça c'est lui l'antéchrist, ça c'est le système de construction de l'antéchrist, là, la peur prend les gens, ont peur, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ici. Plusieurs aussi ont trouvé dans chaque événement et chaque découverte de la science un signe de la fin des temps. J'ai entendu des pasteurs, vous en avez sûrement entendu, prêcher contre la télévision, par exemple, contre les ordinateurs. Je suis certain que vous avez entendu dire ça. Moi, j'en ai vu. J'ai vu même un frère mettre sa télévision dehors au vidange. Puis un peu plus, il vendait sa voiture pour s'acheter un cheval. Je pense que j'étais là pour l'arrêter. C'est pas sûr. Après ça, il faut construire une écurie. C'était un peu comme les Amish, hein, qui vivent sans électricité, tout ça. Puis ils n'ont pas de voiture, puis ils s'arrangent tout seuls, mais ça ne développe pas grand-chose. Donc, hey, là, monsieur, souvenez-vous le code barre. Hey, la code barre. Quand la code barre est apparue, là, pour être 40 ans, je crois, hey, ça, c'était diabolique, c'était le signe de la fin des temps. Puis là, on disait, il y avait plein, alors ça fait couler de l'encre, hein? Il y avait plein de lettres, je ne sais pas si ils ont fait des avertissements. Hey, le chiffre 666 apparaît tout le temps là-dedans. Là. C'est les espaces de bord. Là, j'étais là, moi, avec une règle, je mesurais des bords, ça. Je trouvais, je m'appelais ça, j'ai dit, bon, ouais, ça doit être 6, ça. Pas sûr. Ah, mais là, ça ressemble. Mais l'autre, ça ne ressemble pas en tout. Hein? Fait que là, j'étais tout perdu là-dedans. Finalement, je fais une étude plus profonde là-dessus. Puis, ce que j'ai découvert, là, ça n'a rien à voir avec l'antéchrist. Hein? D'abord, premièrement, là, il y a 13 chiffres là-dedans, la moteur de code barre. Hein? 13 chiffres. Regardez, 13 chiffres. Puis les 13 chiffres sont composés par le fabricant du produit. Chaque fabricant du produit, c'est lui qui compose ces 13 chiffres. Puis les 2 ou 3 premiers chiffres
correspondent au pays, de la provenance du pays. Puis les 4 et 5 suivants sont le numéro de nombre de l'entreprise. Et les 4 ou 5 suivants, les derniers ici, sont les numéros de l'article. Tout simplement pour simplifier les choses. Et nous autres, en tant que chrétiens, on profite de ça. Tu sais, on dit c'est l'Antéchrist. C'est vrai que l'Antéchrist, un jour, va profiter de toutes les facilités qu'on a. C'est sûr, ça. C'est sûr. Mais, en attendant, privons-nous pas de ce que le Seigneur nous donne pour s'en sortir. Moi, j'avais, en Gaspésie, j'avais 6 sur ma porte. 2, 6. Bon, vous savez, là. Je vois le joli pas. Mais là, les chrétiens qui arrivent, hey, ils vont te prendre pour l'Antéchrist. Va voir la municipalité, ça n'a pas de bon sens. Fais effacer ça. Ouais. Mais toi, t'as quel âge, là? J'ai 55 ans. Ben, 66 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Je change de chiffre. Je vais me suicider, hein? C'est complètement bizarre, tu sais, comment ici. Puis même, je ne veux pas parler parce que j'ai accepté ici le vaccin, je ne veux pas parler de vaccin, là. Quelqu'un m'a dit, quand tu acceptes le vaccin, c'est un peu comme si tu acceptais le signe de la bête. Que tu l'acceptes le vaccin, que tu ne l'acceptes pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Puis l'harmonie doit se régner entre les chrétiens sans parler de ça comme de cette façon-là. Amen. Ça n'a pas de bon sens. Amen. Il y en a un, c'est par la foi, il y en a d'autres, il dit, écoute, il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont peur des signes après qui vont se produire, puis d'autres, c'est pour sauver des vies. Chacun a ses idées là-dessus. Mais commencer à se battre là-dessus, ça tue. Non, on a l'air des vrais ticounes en vacances, je dis, là. Depuis le temps qu'on est chrétien, là, moi je trouve des fois qu'on a l'air des ticounes en vacances. On sort des affaires, on sort toutes sortes de choses. Là, tout le monde, c'est une gang de fous, ça. Ouais, c'est ça. Une gang de fous, ce monde-là. Et en plus, ils se battent, ils sont même pas d'accord. Hey, ils sont même pas d'accord. Ça, comme dans les cieux. Cependant, frères et sœurs, Jésus nous donne des signes de la fin des temps qu'il faut prendre au sérieux. Et ça, on voit ça dans Matthieu, chapitre 25, s'il vous plaît. Chapitre 25, verset 14. Matthieu 5, M. Ouellet. Pardon? Matthieu 5. Matthieu 24, pardon. Il dit 25, hein? Oui, mais c'est 5 avant. 5, 24. 5, Oui, mais ça va être à partir du verset 1, pareil. Ah, OK. Parce que c'est important. Ah oui, c'est suivant. Est-ce que ça va, mon amour? Ben, mon amour est habitué à jouer avec ça. Il faut de patience, il faut ça. Pour ça, être patient. Il faut que vous soyez patient aussi. Hein? Ah, Oui, M. Ouellet. Hein? OK, on va lire ça tranquillement. Le Seigneur lui parle ici. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On continue. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toitures. Mais là, vous êtes un peu loin, mon amour. Hein? Moi, je parlais à partir du verset 1. Bon, on va recommencer, pas grave. Patience. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. OK? Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. On va effacer ça, on va demander
de mettre le temple dans le temps de Jésus, de quoi ça ressemblait. Vous allez voir que c'est impressionnant. C'est le deuxième temple, ça a été conduit par Jorobabel. Regardez bien ça, les parvis ici, là. Après ça, il y a le lieu saint, le lieu très saint. Et là, les apôtres, ils passent, là, ils sont tout petits, les apôtres, à côté de ça, à côté des murs, puis ils disent, hey, Seigneur, as-tu vu cette belle construction, toute en pierre? C'est solide, tout ça. Hey, c'est extraordinaire. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui sera touchée ou renversée. C'est une prophétie du Seigneur. Vous savez que on dit souvent ça, nous autres, en tant que chrétiens, hey, on parle de la fin des temps à partir du temps du Seigneur. Mais ça a commencé là aussi. Ça a commencé là aussi. La première prophétie qu'il a faite, c'est que ça va être démoli. Ça va être démoli. On va continuer. On va continuer avec des versets. On va l'enlever. On va l'enlever. Ça, c'est des signes, hein, des prophéties. Maintenant, ici, il s'assit sur la montagne des... Ça, c'est... Olivier. Bon, ça, c'est trois. Okay. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Fait qu'on se posait la question à l'époque, il fallait bien qu'il réponde, Jésus, là. On se posait déjà la question, quand est-ce la fin du monde? Et là, Jésus répond. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. On continue, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Là, c'est la fin du monde. Ça va être la fin du monde. C'est ça. Non, ça dit, ce ne sera pas encore la fin. Ne vous troublez pas. On continue. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On a vu ça, hein? On a vu ça. Hein? On voit ça un peu partout, tout ça. C'est vrai? Bon, on continue. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, 8. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On sait que les apôtres ont été crucifiés. Il y en a qui ont été crucifiés la tête en bas. Ils ont été martyrisés. Nul n'est plus son maître, et tout ça. Il y a eu toutes sortes de choses comme ça. Alors aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Hein, il n'y en aura pas juste un faux prophète, il va y en avoir plusieurs. Et parce que l'iniquité se sera accrue à la charité du plus grand, nombre se refroidira. On voit ça aussi, les gens qui sont découragés, tout ça, qui leur foi est amoindrie à cause de ça. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé! Alléluia! C'est lui. Mais il faut se préparer. Hein? Puis pour être prêt, il faut se préparer. Pour être prêt, il faut se préparer. Pour être préparé, pour être prêt. Hein? C'est ça. OK. Si tu ne te prépares pas, tu ne seras jamais prêt. Je comprends vite, Marc, toi. Tu veux manger un gâteau pour que tu te prépares? Oui. D'accord. Moi, ça me fait penser, hein, mes filles ont ramassé des fraises, des bleuets, puis ça, puis elles n'aimaient pas ça tellement ça. Mais j'ai dit, t'aimerais ça, une belle tarte au bleuet? Oui. Ben, laisse-moi faire des tartes au bleuet. Au lieu de ça remonterait, là. Là, ils ont activé. Donc, bon, je te rends
entendu. Bon. Mais on va aller au verset 1 Jean. Non, c'est ça, le Seigneur est bien clair. Donc, bon. Donc, le Seigneur, il est bien clair. Plusieurs antéchrists vont venir. Et puis, donc, c'est important pour nous autres de ne pas tomber dans le piège. De dire, hey, ça, c'est l'antéchrist ou tout ça. Mais, par exemple, il faut avoir le Saint-Esprit pour être éclairé sur le bien et le mal. Puis, pas faire le mal, faire le bien. C'est ça qui est important ici. Donc, deuxièmement, ici, ou troisièmement, si on peut dire ici, le verset ici, 24, 36. Le Seigneur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Hein? Nous autres, on entend des fois dire, les chrétiens dire, hey, le Seigneur tarde. Hein? On vous demande de dire ça. Le Seigneur retarde. Il ne retarde pas pantoute. Le Père, lui, il sait l'heure. Puis dans la tête du Père, là, il ne passe pas son temps à dire, hey, je vais tout changer l'heure ou ça. Non, non. Il ne tarde pas. Pour nous autres, il tarde. Puis là, on se décourage des fois. Mais lui, il ne tarde pas. Il va venir en son temps. Hein? Juste au bon moment. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. On n'a pas d'affaire, c'est pas de notre affaire de savoir ça. Pourquoi essayer de nommer des antéchrists? Hein? C'est lui, là, le vrai, là. Hein? C'est lui qui va être notre antéchrist préféré. Hein? Ça ne donne rien. Le Seigneur, il veut qu'on se prépare. Hein? Il veut qu'on se prépare. D'accord avec ça, nous? Oui. Là, on est pas trop d'accord, mais là. Voilà, tu l'as dit. On se prépare. On se prépare ici. Donc, ici, on a parlé ici que, on a parlé ici qu'il montrait le temple à ses disciples. Ses disciples lui montraient le temple, on dit, tiens, ça c'est beau, c'est une merveilleuse construction solide, ils ont quasiment dit, du même Dieu ne pourrait pas détruire ça, cette affaire-là. Mais les Romains sont arrivés en 70 après Jésus, puis ont détruit le temple. Et puis là, les Juifs, ils ont été obligés ils ont dit, ils ont parti en courant. Ils se sont sauvés comme les Ukrainiens présentement. Plusieurs Ukrainiens qui veulent changer de pays, qui s'en vont, ils ont peur. Les Juifs avaient peur, et les Juifs ont été répandus dans les quatre coins de la terre. Plus de patrie, plus rien. Plus rien. Là, ces choses-là, donc, cette prophétie-là du Seigneur, elle s'est réalisée. Elle s'est réalisée en 70 après Jésus. Elle s'est réalisée. Si elle ne s'était pas réalisée, on a dit, c'est pas vrai la Bible. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Elle s'est réalisée. Et puis en plus, après Jésus, les Juifs, il n'y avait plus de pays. Même ils ont perdu le nom d'Israël. Le Rome ont changé le nom par Palestine, imagine. Ils ont même perdu leur nom. C'était désolant. Plus de temps, plus de pays. Puis pour les Juifs, c'est bien plus important que pour n'importe quel de nous autres. Nous autres, on s'en foutu. Si on va s'installer aux États-Unis, on va devenir des Américains. On s'en fout. Hein? Mais les autres, pas pareil. C'était la terre promise. C'était la terre sacrée. Puis, il y avait toutes sortes de choses à faire. Ils ne pouvaient plus offrir leur sacrifice. Il n'y avait plus les parvis du temple, il n'y avait plus les lieux simples, les lieux très saints, il n'y avait plus rien de ça. C'était la désolation totale. Et puis, ils ont essayé de s'installer dans plusieurs pays, puis on sait qu'ils ont été rejetés dans la plupart des pays. Et pertinemment en Allemagne, comme vous savez. Pourquoi c'est arrivé aux Juifs, ça? Puis les Juifs devaient là-dedans perdre leur foi aussi. Parce qu'il y avait une prophétie.
fois, là. Hein? Le pouce est pointé vers toi, là. Hein? Mais un peu pas. Les Juifs s'étaient rebellés contre Dieu aussi. C'est pour ça que Dieu a permis ces choses-là. Mais Dieu, il a un plan pour son peuple. Même le peuple rebelle, il peut changer d'idée. Hein? C'est dans Jérémie, chapitre 32, verset 42. Je vais le lire, pas obligé d'aller voir. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai sur eux tout le bien que je leur promets. Ah, Dieu, il y a des secrets. Hein? Il y avait ses plans. Même pour son peuple rebelle qui ne savait pas encore. Eux, ils étaient découragés, répartis dans le monde un peu partout. Il y avait une partie qui était restée encore en Israël, mais sous le joug de l'étranger. Mais le miracle, il s'est produit, c'est en 48. Dieu redonne la terre ancestrale à son peuple. En 1948, j'étais au monde. J'avais 2 ans. Si j'avais été capable, j'aurais applaudi. Avec l'aide de Dieu, notamment le 5 au 10 juillet, il y avait juste une partie de la terre là, à ce moment-là. Puis là, il n'avait pas tout récupéré. Mais là, en 68, en 67, lors de la guerre de 6 jours, vous connaissez la guerre de 6 jours? Oui. En 6 jours, il est bien mieux que Petrovski, pas Petrovski, c'est Vladimir. Là. En 6 jours, ils ont reconquéri leur pays contre 3 pays. Il y avait 3 pays qui les entouraient. Les autres étaient juste un petit pays de rien. Puis c'était tous des Arabes autour, puis on voulait le détruire, ce petit pays-là. Là, ils se sont attaqués. Israël a gagné la guerre contre ces 3 pays-là. Il y avait l'Égypte, il y avait la Syrie, il y avait la Jordanie. Ces 3 pays-là, ils ont eu honte d'avoir perdu comme ça. Même le monde ne comprend pas comment ça s'est fait. Ils comprennent, c'est un miracle, un prodige. Hein? Un miracle. Imaginez contre 3 pays, puis un petit pays comme ça. Puis le miracle, c'est que Dieu a donné tout ce qu'Israël avait auparavant, tout. Jusqu'en partout. Tout le terrain qu'ils avaient avant, ils ont reconquis le terrain complet. Hey, on peut-tu donner une main d'applaudissement au Seigneur? Ça s'est fait en 67. Puis de partout, des 4 coins de la terre, il y avait des Juifs qui s'en venaient. Des Juifs avec des baccalauréats, des Juifs, des architectes, des ingénieurs, merci Étienne, des ingénieurs, des gens de toutes les sortes aussi, qui arrivaient, des scientifiques, ils arrivaient de partout, envoyés par l'Éternel Dieu pour reconstruire le pays qui était démoli. Hey, c'est-tu un miracle, ça? Amen. Impossible. Hey, même les non-chrétiens en parlent. Vous regardez sur Internet un peu partout. On parle encore de ça, la guerre de 6 jours. Comment c'est extraordinaire aussi. Amos chapitre 9, versets 14 à 15. Je ramènerai les captifs. C'est encore une promesse du Seigneur, ça. Ça fait longtemps. Amos, c'est bien avant. Là. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin et établiront des jardins. Ils en mangeront les fruits. Amen. Hey! Imaginez. Ça, c'est tout refait. Imaginez, depuis 70 ans que c'est fait, ça. Depuis 70 ans qu'Israël est devenue la 10e puissance mondiale au monde. Elle était la plus faible, imaginez.
Mais dans le fond, elle était la plus forte. Parce qu'il y avait Dieu qui était avec eux autres. Amen. C'est ça qui fait la différence. Dans le fond, c'est pas juste pour l'ennemi. Quand on a Dieu avec nous autres, c'est pas juste pour l'ennemi. Son problème. Son problème. On est gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Dieu. Il dit, je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés. Là, c'est une dernière promesse. Là. Ils ne seront plus arrachés du pays que je leur donnais, dit l'Éternel. Hey! Hey! Le pays est tellement petit d'Israël hein, que la carte du monde, là, sont obligés d'écrire Israël dans la mer. Non, mais il n'y a même pas de place pour écrire Israël. Ils ont repris à passer leur nom, Israël. C'était la Palestine, c'est plus eux autres, la Palestine. Là. Ils ont repris leur nom, sont reconnus par les Nations Unies. Puis, hey, c'est une puissance mondiale. Hey, c'est un miracle. Hey, miracle. Vas-y, un grand miracle. Il ne faut pas se décourager. Si Dieu a fait ça pour le peuple d'Israël, il dit qu'à nous autres aussi, on est son peuple. Savez-vous ça? Hein? On est son peuple, nous aussi. Donc, ces prédictions-là du Seigneur, là, ça s'est tout réalisé. C'est encourageant. Hein? Ça, des promesses de la Bible. Donc, ici, le chrono de la fin des temps a commencé dans le temps de Jésus. La démolition du temple de Jérusalem. Et puis, les Israélites qui sont dispersés dans le monde. Et puis, finalement, le retour des disciples, comme le Seigneur l'a prophétisé aussi. Ils étaient les chercher aux quatre coins de la terre. Et puis là, ils ont rencontré leur pays. Là, on leur fait encore la guerre. On essaie encore de chasser leur pays, mais ils gagnent tout le temps. Un petit pays comme ça, entouré, hey, ça fait peur. Regardez sur la carte du monde. Là. Ils sont à un point au milieu de tout ce système arabe-là autour d'eux autres qui veulent les détruire. Puis Mario Mascotte, il racontait que au mur de la prière, des lamentations, là, c'est vrai, il ne faut pas que je me déplace ici. Ça va mal. Non, mais au mur de la lamentation, il y a des Arabes, des fois, qui prient aussi. Hein? Puis on a demandé à Mario Mascotte, un ami qui parlait arabe, il dit, est-ce que tu t'entends ce qu'ils disent? Les Arabes, ils prient pour la démolition d'Israël. Ils sont au mur des lamentations, puis ils prient constamment pour la démolition d'Israël. C'est fort, hein? C'est bon? Hein? J'aime ça. Donc, toutes ces prédictions-là du Seigneur sont accomplies. Maintenant, si on parle des signes qui sont en marche présentement et qui sont à venir, là, j'ai été voir un peu les enseignements de Mario Mascotte là-dessus. D'abord, Mario Mascotte, oui, il dit que tout est en place pour la construction du temple. Il faut qu'un temple soit construit. Il y en a qui ne pensent pas à ça. Le temple n'est pas construit. Là, ils disent que l'Antéchrist est installé, puis il faut que le temple soit construit. Là. Y a-t-il une preuve biblique d'abord pour cette construction-là du temple? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. De qui il veut parler ici, l'apôtre Paul? Il veut parler ici de l'Antéchrist, justement, qui va être là sur la terre. Il va avoir pris le contrôle mondial. Puis là, il va être sûr de lui. Il va aller s'installer dans le temple. Puis il va demander qu'on l'adore. Mais pour ça, il faut que le temple soit construit. Il n'y en a pas, là, de temple. Ça veut dire qu'il y a un temple qui va être construit. Hein, pour ça. Puis sur l'île de Patmos, il y a Jean qui dit, il y a eu une vision ici, sur l'île de Patmos. On me donnant, Apocalypse 11, 1, on me donnant un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Donc, encore là, le temple était détruit à cette époque-là.
Donc, il fallait que le temple soit reconstruit pour parler de faire ça pour prendre les mesures du temple, puis l'autel, puis tout ça. Il faut que le temple soit reconstruit. Donc, c'est toutes des raisons qui nous font croire qu'il faut que le temple soit reconstruit. Puis là, la bête, elle va prendre le contrôle. Elle va aller s'asseoir dans le temple. Puis elle va demander qu'on la prenne comme Dieu, puis qu'on l'adore. Okay? Donc, Jean reçoit cette révélation-là sur l'île de Patmos. Ça a été en 90 environ. Et le deuxième temple était détruit depuis 70. Fait que, depuis ça, on sait ça. Donc, mais là, c'est drôle. Là, c'est là que j'ai été voir Mario Mascotte pour ça. Pas le voir en personne, là. Mais, je pense qu'il n'aurait pas eu le temps de recevoir. Il est tellement occupé ce temps-là. Hein? Il dit, lui, qu'on a travaillé depuis longtemps et tout est en place pour construire le temple. Bon, à présent qu'on sait qu'il va y avoir une construction du temple, là, maintenant, y a-t-il quelque chose de commencer pour la construction du temple? Hein? Comme lui, il dit qu'il y a plusieurs années, on voulait reproduire la robe du sacrificateur qui était faite de fin lin bleu. Les Juifs, eux autres, il faut que ça soit touché. Puis les teintures bleues qu'on avait sur le marché, ils ne coïncidaient pas de la couleur bleue qu'on parlait dans la Bible. Et imaginez qu'à cette époque-là, à la même époque, il y a une bande d'escargots qui ont échoué sur la plage de Tel Aviv en Israël. Et lorsque les escargots se brisaient contre les rocailles, ils laissaient sortir exactement le même bleu qu'on recherchait. Là, si vous allez en Israël, là, Mario, il dit que il y a la photo d'un escargot démontrant ce miracle-là. Puis en plus, il y avait le chandelier à 7 branches. C'était un immense chandelier. Puis le chandelier à 7 branches, ce qu'ils trouvaient bizarre. Et comment les Israélites ont fait, il n'y avait aucune soudure après ça. Aucune soudure. Là, ils ont eu de la misère à penser à faire la même chose exactement que les Israélites à cette époque-là. Fait qu'ils ont réussi. Là, maintenant, le chandelier est en place. Fait que si on va là, il dit qu'il y a un grand vitrail qui couvre ça, qui cache ça, puis on le voit à travers ça. Après ça, ici, pour offrir des sacrifices, ça prenait une belle vache rousse, une génisse rousse, sans défaut. Et ça, on peut le voir, ici, je l'ai trouvé dans Nombre, chapitre 19, verset 2. Nombre 19, chapitre 2. C'est-à-dire, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, qui n'ait point porté le joug. Alors, ils ont trouvé, ils n'arrivaient pas à trouver, ils avaient délaissé un peu, il y avait tous des défauts, les vaches avaient tous des défauts, un petit poil blanc à travers, le rose, ça ne marchait pas. Fait qu'ils ont réussi à reproduire les vaches rousses parfaites. Là, présentement, ils ont leurs vaches rousses parfaites. Leurs génisses sont prêts à offrir le sacrifice. Tout est prêt. Tout est prêt pour ça. On fait la reproduction, surveille ça de près. C'est pas un petit poil blanc, là. Un petit poil blanc, là, un petit bioulet, c'est pour ça. Donc, l'autel des sacrifices est déjà construit à la bonne place. Il dit qu'il est arrivé à un moment donné qu'on mesurait avec un tape, à mesurer tout ça pour savoir où mettre l'autel. Tout est en place. Tout est en place. Puis le voile qui séparait les lieux saints du lieu très saint, dernièrement, on a construit ce fameux voile qui séparait les lieux saints des lieux très saints. Alors, toutes ces prédictions-là sont passées, sont toutes faites. Puis, dans Isaïe 35, on n'ira pas voir, mais dans Isaïe 35, vous pouvez aller voir si vous voulez, 35, 1 à 10, ici. Isaïe prophétise que les déserts vont refleurir. Imaginez ça, c'est tout un miracle. Regardez, les cactus, les roches, il n'y avait rien de ça, des serpents, tout ça. Ils sortent des fleurs.
Présentement, il était là, il y a un restaurant, des restaurants installés là. Il dit, là, il voit des fruits, des figues, des dattiers, des arbres fruitiers, des beaux arbres fruitiers. Ils en font même la production. Et apparemment qu'il y a un drainage spirituel sur le souterrain du désert, le désert de plus en plus. Hein? De plus en plus, le désert, il n'est plus le désert, il est de plus en plus. De plus en plus, il pousse des fruits, des arbres, tout ça. Hey, tout ça, ces choses-là, c'est prêt. C'est prêt. Donc, tout est prêt pour la construction du 3e temple. La seule question à se poser présentement, c'est où est-ce qu'on va la construire? On construit le temple. Apparemment, il y a des bâtiments qui appartiennent aux Arabes, là. Mais là, ils ne s'inquiètent pas, les Juifs. Ils disent, comme le Seigneur nous a donné notre pays, il va nous donner ça en temps voulu. Ça va ça. Ils ont la foi. Ils ont la foi, ces gens-là. Donc, il y a l'enlèvement qui s'en vient de l'Église. On peut aller voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. On va aller voir ça. 1 Thessaloniciens. L'enlèvement, hein? Il y a plusieurs croyances aussi de ce côté-là, l'enlèvement. Il y a ceux qui croient qu'on va être enlevé avant les tribulations. Il y en a qui croient qu'on va être enlevé au milieu, et d'autres à la fin des tribulations. Mais l'enlèvement, est-ce que c'est écrit? Hein? Ben, oui, c'est écrit. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous voulons, vous déclarons d'après la parole de Dieu. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, l'enlèvement, c'est marqué. On va être enlevé. Mais là, est-ce que c'est tous les chrétiens qui se disent chrétiens qui vont être enlevés? D'abord, premièrement, les tribulations. Quand on parle de tribulation, on parle de quelle sorte de tribulation? Alors, des tribulations, on en connaît, on a connu tout le temps, des tribulations. Depuis le temps, il y a des tribulations, il y en a. Hein? On sait que les apôtres ont été martyrisés, crucifiés à tête en bas, brûlés vifs. On connaît même on en connaît plusieurs. Hein? Même le Seigneur l'avait prévu, ça, il avait dit à ses disciples, hein, il avait dit ici, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde pour vous. Alors, de quelle sorte de tribulation on parle ici? D'abord, les tribulations dont on parle ici, c'est des tribulations qui vont avoir lieu partout dans le monde. Puis à l'heure actuelle, on n'a pas eu de tribulation partout dans le monde. On a eu des tribulations à une place, à l'autre, comme là, on sait que le pays qui est attaqué, là, on prie pour eux autres. Nous autres, on n'a pas vraiment de tribulation, des petites tribulations. Là. Mais les tribulations dont on parle ici, c'est grave, là, les tribulations qui s'en viennent. Donc, les tribulations qui s'en viennent, là, c'est des tribulations qui vont avoir lieu partout dans le monde. Partout. Tout le monde va être affecté par ces tribulations-là. Il va y avoir un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial va faire souffrir tout le monde. Puis il va y avoir un réveil partout dans le monde. Hein? Ça dit ici, il va y avoir un réveil, des persécutions, oui, mais pourquoi serons-nous enlevés avant les tribulations?
parce que le Seigneur ne veut pas que son Église passe par sa colère. Il veut protéger son Église. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 21, 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent. » Donc, Jean parle ici de tentation qui va survenir dans le monde entier pour éprouver, comme ça dit, c'est dans l'Apocalypse 3:10, parce que tu as gardé ta parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, les souffrances dont parle ici l'apôtre Paul ici, c'est des souffrances qui vont être très répandues. Tout le monde va y écouter. Tout le monde qui va être sur la terre va y écouter. Et tout le monde va avoir entendu la bonne nouvelle du royaume des cieux. Tout le monde, aux quatre coins de la terre. Donc, est-ce que l'enlèvement inclut tous les chrétiens, qui se disent chrétiens? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Donc, tous ceux qui vont avoir préparé, qui vont avoir mis leur cœur à l'Église, ils vont être enlevés. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne mettent pas leur cœur à l'Église. Beaucoup de chrétiens. Donc, l'enlèvement n'est pas pour tous ceux qui s'appellent chrétiens, mais pour tous ceux qui seront préparés, qui se seront préparés. Mais comment on fait pour se préparer? On va terminer là-dessus. Dans Matthieu, chapitre 25, 1, la Bible nous rapporte l'histoire ici de la parabole. On ne la lira pas, vous la connaissez toutes. La parabole des 10 vierges ici. Hein, les sages, les moins sages, les folles. Puis, ils attendent le retour de leur maître. Tous les chrétiens reconnaissent cette histoire qui les concerne. Et pourtant, tous ne sont pas prêts, comme exactement les vierges folles. Le Seigneur Jésus, notre grand maître, revient bientôt, frères et sœurs, et plusieurs parlent de son retour, mais ne mettent pas en pratique ce qu'il nous a enseigné dans la première venue, sur la terre, dans sa première venue. Donc, frères et sœurs, on va terminer là-dessus ici. Il faut être prêt. Je voulais juste vous conter une petite histoire bien simple ici, qui nous montre qu'il faut être prêt, il faut avoir la connaissance. C'était un couple d'Américains qui arrive à Paris pour la première fois, ils visitent Paris pour la première fois. Là, ils se disent, on va visiter la Tour Eiffel. Ils ne parlaient pas français. Là, ils voient plein de monde, il y avait une filée de monde. On dit, ah, il faudrait attendre, il y a trop de monde. Ils attendent le soir. Là, le soir, ils voient, il n'y avait pas de monde. Il y avait un gardien, une gardienne qui était là. Fait que, ils font signe à un gardien, on peut-tu monter, ça? Là, le gardien, oh, vous pouvez monter. Là, ils ont monté jusqu'au deuxième palier. Rendu au deuxième palier, là, hey, regarde Paris, les lumières, hey, toute beauté. C'est toute beauté. Et là, tout d'un coup, ils entendent des cris, puis des milliers de personnes qui s'accrochent, qui se ramassent l'un l'autre, puis ils se mettent à crier, puis à crier. Là, la peur leur prend. Hey, c'est une révolution. Ils disent, il faudrait rejoindre notre chambre au plus vite. Fait qu'ils descendent à la Tour Eiffel, les fesses serrées. Là, ils passent à travers la foule, ils se faisaient petits, c'est pas mal. Là, ils se faisaient bousculer aussi en même temps. Là, ils arrivent dans leur chambre. Là, ils ouvrent la télévision. Là, la télévision, dans la télévision, ils parlaient de cet événement-là. Les Français avaient gagné la Coupe du monde au soccer. C'est ça pour dire que des fois, quand tu n'as pas la connaissance, hein, tu peux manquer des choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici, frères et sœurs? Il faut être prêt. Pour être prêt, il faut se préparer. Il faut avoir tout simplement le discernement du Saint-Esprit ici, par rapport les bonnes choses, les mauvaises choses. Il faut garder sa lampe allumée.
Puis sa lampe allumée, ça veut dire se garder notre relation avec Dieu. Puis la chérir, cette relation-là avec Dieu. La chérir, adorer notre Dieu. Une relation qui est basée sur la parole de Dieu. Puis quand on lâche la parole de Dieu, quand on parle, on lâche cette relation-là de la prière et de la parole de Dieu, bien là, notre lampe, à un moment donné, elle va s'éteindre peu à peu, peu à peu, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, à un moment donné, complètement. Et puis, à un moment donné, quand elle est éteinte complètement, bien là, notre homme spirituel est très faible. Il est très faible. Là, c'est l'homme charnel qui prend le contrôle. Et puis là, dans l'Église, ça ne va pas bien. Les gens commencent à se critiquer. Les gens qui ont perdu, qu'il n'y a plus de lampe, il n'y a plus de lumière dans leur lampe, plus d'huile. Ils commencent à trouver des défauts, des problèmes pour se justifier. Ah, regarde, là, c'est croche. Mais ici, là, non, ça, c'est tout croche ici, là. Ah, regarde, le mur n'est pas droit. As-tu vu Joseph? As-tu vu ses culottes percées en matin? Ah. As-tu vu comment il s'habille? As-tu vu Madame Gertrude? Tu vois, il se laisse pousser la barbe. As-tu vu M. Ouellet qui a l'air d'être fouillé, sa barbe? Fait que là, tout ça pour se justifier. On critique. On critique. Au lieu de féliciter ceux qui mettent tout leur cœur dans l'Église, qui mettent toute leur vie dans l'Église, au lieu de les féliciter, on les critique. Puis en plus, on ne respecte pas l'autorité. On ne respecte pas l'autorité. On peut reprendre l'autorité, puis on crie après, « Hey, 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 pas là, là! » Moi, j'ai vu ça à un moment donné, j'avais été, oui, Simon, tantôt. J'étais dans une école, à aller voir un directeur, à un moment donné, il y avait des choses, il y avait des doctrines fausses, tout ça. Là, je vois qu'un enfant d'école, un élève, c'était en secondaire, il arrive, il pose, salut, Arthur, il envoie une claque sur le dos, il pose pas de tomber sur le nez. Là, je dis, demande, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, c'est leur façon de manifester leur amour. Il me semble, docteur, pas directeur, monsieur le directeur, il me semble que c'est un peu fort, ça. Donc, ici, le Seigneur nous a enseigné beaucoup de bonnes choses, comme par exemple, là, ici, vous m'avez donné à boire. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais complètement déboulé de tout, vous êtes venus me voir. Là, les chrétiens vont dire, les vrais chrétiens vont dire, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et donné à manger? Quand avons-nous vu avoir soif et donné à boire? Quand avons-nous vu nus et t'avons vêtu? Etc. Mais le Seigneur dit à toutes les fois que vous l'avez fait à une de ces petites personnes, vous me l'avez fait à moi. Donc, si vous voulez participer à l'enlèvement, si vous vous êtes reconnu à travers les critiques, tout ça, là, mais remettez votre vie au Seigneur. Remettez ça entre les mains du Seigneur. Demandez-lui pardon. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Arrêtez de murmurer. Si vous avez des choses à dire, allez voir les personnes concernées. Mais encouragez les personnes qui travaillent fort. Vous pouvez offrir aussi votre travail humblement. Certain que le Seigneur a un travail pour tout le monde dans l'Église. Tout le monde peut travailler dans l'Église. Mais il y a une façon de présenter des fois les choses pour que les gens se sentent tous acceptés. Une façon de voir les choses. C'est impossible qu'il n'y ait pas une façon. Il faut s'humilier les uns les autres. Il y en a qui ont plus de talent que d'autres. Mais ce n'est pas juste le talent que Dieu veut. C'est surtout le cœur. Dites-vous bien, Dieu ne veut pas votre talent en premier, c'est votre cœur. Amen. Souvenez-vous de mon joueur de Ruine Babine. On l'avait apprécié.
Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée.